Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier au nom de l'ensemble de la famille du Parti populaire européen, le Parti libéral-démocrate de Moldavie, présidé par mon ami Vlad Filat, pour avoir accueilli cette réunion importante des dirigeants PPE du partenariat oriental. Ce troisième sommet, après ceux organisés en juillet dernier à Batumi et en Géorgie, et en décembre dernier à Erevan en Arménie, s'est révélé particulièrement important à quelques mois du prochain sommet du partenariat oriental. La préparation de ce sommet de Vilnius, qui aura lieu en novembre prochain, a été le principal point discuté cet après-midi. Nous aurons l'occasion plus tard, lors de notre dîner de travail, d'engager une discussion stratégique sur le futur du partenariat oriental et la période qui s'ouvrira dès après le sommet de Vilnius. Les conclusions de notre réunion de Chisinau seront présentées à nos chefs d'État et de gouvernement lors du prochain sommet du PPE en octobre, organisé après les vacances. Le président Saltyan, le président Saakashvili et le Premier ministre Leanka, que je salue tous pour leur présence ici aujourd'hui, ainsi que pour la qualité de leur engagement au sein du PPE, auront l'opportunité, après moi, de présenter leurs commentaires respectifs. Je souhaiterais simplement, et en quelques points, expliciter quelle est l'approche du Parti populaire européen à l'égard du partenariat oriental et tracer quelques perspectives. L'engagement du PPE dans les pays du partenariat n'est pas récent. C'est un engagement de long terme au service du rapprochement de ces pays avec l'Union européenne. Nous l'avons initialement fait en acceptant au sein du PPE des partis politiques issus de ces pays. Mais nous sommes allés plus loin. La responsabilité du PPE à l'égard du projet du partenariat est toute particulière, car il en est à l'origine, à travers notamment les initiatives prises par nos dirigeants en Pologne et en Suède. C'est ceci qui explique pourquoi la délégation PPE est si importante aujourd'hui à Chisinau. C'est ceci qui explique aussi pourquoi le PPE est si attaché à ce que certaines valeurs et certains principes soient pleinement respectés par les pays du partenariat. Et sur ce point, nous ne transigeons pas, car c'est la crédibilité de tout le projet qui est en jeu. Nous avons conscience que les pays du partenariat, anciennes républiques soviétiques, ont des parcours et des histoires différents et que leur niveau de développement politique diffère d'un pays à l'autre. Mais nous sommes à leur côté pour les encourager à mener les réformes nécessaires et pour les assister. Ce qui n'est pas acceptable, c'est lorsque des dynamiques négatives, des reculs démocratiques apparaissent. La sanction est dès lors sans appel. La signature de l'accord d'association avec l'Ukraine est en ce sens explicite. C'est pourquoi je le dis à nos amis géorgiens ici présents, qui veulent que l'Union européenne s'engage davantage avec la Géorgie à travers un accord d'association. Nous aussi, nous voulons aboutir à un tel accord. Mais vous devez comprendre que cela ne peut pas se faire à n'importe quel prix.
Quand les principales autorités européennes, américaines et de l'OTAN s'inquiètent des dérives qui connaît le pays, cela signifie qu'il y a quelque chose qui se passe et ce serait naïf de croire qu'il ne s'agit que d'une stratégie du PPE pour soutenir son parti membre. Non, il y a un sérieux problème en Géorgie et il doit être réglé dans les plus brefs délais. Pour être encore plus clair, et pour reprendre les termes mêmes du secrétaire général de l'OTAN, qui était récemment en Géorgie, la perception même de justice sélective est inacceptable. On ne met pas en détention provisoire un ancien Premier ministre et chef du principal parti d'opposition à quelques mois des élections présidentielles. On ne harcèle pas les militants du parti en question. On ne s'attaque pas aux gouvernements locaux. On ne lance pas, lorsqu'on est Premier ministre ou ministre de la Justice, des accusations publiques violant la présomption d'innocence, visant à influencer la justice et à créer un climat de violence dans le pays. Si des crimes ont été commis, ils doivent être poursuivis et condamnés, mais la justice, et cela vaut pour tous les pays du partenariat oriental, doit être pleinement indépendante et ne peut pas être l'outil d'une revanche politique au service du pouvoir en place. Nous restons optimistes et ambitieux pour le partenariat oriental et ses pays membres. Et comme nous sommes réunis ici à Chisinau, comment ne pas mentionner le parcours remarquable que connaît la Moldavie sous la conduite du Premier ministre Lianka aujourd'hui, comme du Premier ministre Vladfiat hier. J'ai déjà eu l'occasion de dire ici que les portes européennes s'ouvriront un jour, voire dans un futur proche, pour la Moldavie, si la dynamique de réforme se poursuit au même rythme et si la stabilité politique du pays est garantie. Sur ce point, je sais combien les citoyens moldaves peuvent compter sur l'engagement et la compétence du PLDM, de son président Vladfilat et du Premier ministre Yuri Lianka. Je vous remercie pour votre attention.